Salut les amis, présentation de la 1290 Super Duke R de 2021. Alors c'est ma moto, je l'ai achetée au mois d'avril. J'ai fait 3000 km, j'ai fait la vidange des 1000. C'est une moto qui tourne super bien, il n'y a rien à dire. Avant j'étais sur du 4 cylindres, je suis passé sur du bicylindre. J'ai essayé, j'ai été convaincu, ça m'a plu. Après ça ne veut pas dire que je n'aime plus le 4 cylindres, ça n'a rien à voir. J'ai voulu faire un changement, ça fait 30 ans que je fais de la moto. Donc je me suis fait un petit changement, un petit plaisir, et puis voilà. Et je vais vous faire une description statique. Je vais vous montrer et je vais vous dire ce que j'ai rajouté sur cette moto et ce que j'ai mis sur cette moto. Par exemple, comme vous le voyez sur les images, j'ai mis une selle confort. J'ai mis un capot de selle. Il n'est pas en carbone, je le précise. J'ai mis, c'est pas un support de plaque, c'est le support de chez Power Parks KTM. Dessus, c'est gravé KTM. Vous verrez, je vous montrerai quand je ferai le tour de la moto. Dessus, j'ai rajouté des leviers flip-flap avec des bouchons anodisés. Ils sont taillés dans la masse, c'est que du Power Parks. J'ai mis que du Power Parks. J'ai pas mis d'autres pièces. Le saut de vent, j'ai pris celui-là. C'est toujours du Power Parks. J'aurais pu prendre autre chose. Un saut de vent plus haut, plus large. Il n'est pas à 100% efficace, ça on peut le dire. Il enlève quelques turbulences, mais pas toutes, hein. Comme vous voyez là, un autre bouchon anodisé, toujours les flip-flaps. Et là, comme vous le voyez, j'ai mis mon support de téléphone. J'ai pris un support universel. C'est vrai que c'est pas du Power Park parce que je pouvais pas l'adapter. Donc oui, le seul petit truc qui n'est pas Power Park, c'est mon support de téléphone. Après, pour ceux qui se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est cet emblème, eh bien, je vous expliquer, c'est très simple. Cet emblème, quand votre clé n'a plus de pile, le transpondeur si vous préférez, vous prenez votre clé d'origine, vous la mettez dessus et vous pouvez redémarrer votre moto jusqu'à temps que vous changez la pile. Après, vous avez ce bouton là qui est le C1, C2. Je ne sais pas si on le voit bien, oui, C1, C2. C'est un raccourci, un peu, c'est comme sur les ordinateurs. Donc vous mettez par exemple le mode pack, le mode ouais, un pack, peu importe lequel, vous le mémorisez et puis hop, vous appuyez sur ce bouton, ce qui vous permet d'y avoir accès directement. Sur cette moto, vous avez d'origine, je dis bien d'origine avant de parler d'autre chose, des WP Apex, très bons amortisseurs. Pour moi, je préfère, c'est une question de choix, je préfère des amortisseurs, comment dire, non pas électroniques, mais je préfère des amortisseurs mécaniques. Pour moi, ça me convient très bien et ça me va très bien. C'est un choix personnel. Après, point de vue freinage, on a quand même du lourd. C'est du M50, du Brembo Stylema, c'est-à-dire le haut de gamme de chez Brembo. Donc c'est très efficace, c'est un très bon freinage, progressif. On pourrait peut-être l'améliorer, mais moi ça me va très bien. Pour l'utilisation que j'en ai, pour ce que j'en fais, ça va très bien. Comme vous voyez ici sur cette vidéo, on a une molette de réglage pour régler les amortisseurs, pour les durcir et tout. Après, vous pouvez jouer sur la contrainte, la précontrainte, la détente, etc. comme sur les suspensions à l'avant. Donc, c'est une moto très efficace, très pointue, que j'aime bien. Ça me change du 4 cylindres. Et je ne critique pas le 4 cylindres, puisque avant j'étais un fervent 4 cylindres. Et maintenant, je suis passé à autre chose. Je vais vous montrer un petit peu la cinématique de la moto. Cette moto est super bien équipée. Mais attention, elle est super bien équipée à une condition, c'est d'y balancer les options. Comme vous le voyez, vous avez les voyages. Là, je suis en mode performance, donc puisque j'ai acheté le Tech Pack, qui inclut le feu de stop adaptatif, qui inclut le shifter, et qui inclut deux modes de conduite en plus, c'est-à-dire le performance et le track. Donc le performance, lui, c'est pas compliqué, il déconnecte tout sauf l'ABS. Après, vous pouvez passer en super motard, en ABS super motard pour faire de la glisse. Vous pouvez régler aussi ce qu'on appelle le traction control, les niveaux 1, niveau 2, vous voyez, là, plus vous montez, plus vous avez de traction control, plus vous allez vers le bas, moins vous en avez de traction control. C'est évident. C'est une moto que j'adore, c'est une moto que j'aime bien. Le réservoir, il n'y a pas besoin de clé, il s'ouvre sans clé avec le transpondeur. Donc voilà la petite présentation. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, mettez un pouce bleu si ça vous plaît ou n'en mettez pas. Ça me faites des commentaires, ça me gêne pas, au contraire. J'aime bien discuter, j'aime bien répondre aux commentaires. J'aime bien donner des avis pertinents ou pas pertinents. Pour finir, vous voyez, j'ai rajouté les protections, toutes les protections ici, réservoir et sur les côtés. Donc voilà, maintenant donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis à l'écoute, n'hésitez pas. J'ai fait cette petite vidéo parce que je voulais présenter cette moto. Je ferai peut-être, j'ai pas les moyens
j'ai pas les moyens, j'ai pas encore acheté une caméra, on va dire une GoPro, parce que j'ai pas les moyens. Il a acheté une moto neuve, il dit qu'il a pas les moyens. C'est un peu débile, mais bon, j'ai pas acheté de GoPro, donc je vais peut-être faire des vidéos, mais après, ça dépend de vous aussi, si vous me dites ce que vous en pensez, si vous aimez pas, si vous trouvez ça bien, pas ça bien, n'hésitez pas, dites-moi le. Allez, je vous laisse, à une prochaine et merci de m'avoir écouté.